Donc bonjour à tous, je suis très heureux, c'est un grand moment pour la vie du projet, auquel j'associe mon équipe qui a fait un travail magnifique, mes partenaires qui m'ont soutenu, donc je suis très heureux. J'associe aussi à cette belle journée Olivier, avec qui je travaille depuis des années, et sa fille Margot qui aujourd'hui fête ses 13 ans. Donc joyeux anniversaire Margot. Et donc pour répondre à ta question après cette petite parenthèse, ce bateau il date de 1998, il était trop vieux pour faire le Vendée Globe. Il était à Lorient, il était en train de pourrir sur un terre-plein, et tous les jours en allant acheter ma salade, je me disais mais qu'est-ce qu'on peut faire de ce bateau? Et donc j'ai fait ma petite enquête, j'ai contacté son propriétaire qui s'avérait être un Russe qui pouvait pas venir le chercher à cause de la guerre en Ukraine, et j'ai réussi à lui racheter pour 1 euro symbolique. Et donc l'idée ça a été de le débarrasser de son mât et de sa quille. Ça aurait coûté une fortune de le remettre en état pour naviguer, et l'idée ça a été d'en faire un bateau tourné vers le grand public, parce que en fait quand on arrive sur le village du Vendée Globe, c'est magnifique, il y a des très beaux bateaux à flot, mais souvent c'est réservé aux VIP pour monter sur les bateaux. Et donc avec ce bateau, tout le monde va pouvoir venir rêver. Ça parle d'aventure, il y a une couchette, il y a une table à cartes, donc ça reproduit un petit peu l'univers des navigateurs sur le Vendée Globe. Et puis comme mon projet de course, c'est aussi un projet animé par des valeurs, la transition énergétique et la préservation des océans. Ce bateau, il raconte aussi ça. Il y a un système de batterie, il y a des panneaux solaires pour parler de sobriété énergétique. Et surtout, on retrouve dans le bateau les capteurs qui équipent mon bateau de course, capteurs qui servent à mesurer les conséquences du réchauffement climatique sur l'océan et la pollution des océans. Et donc du coup, voilà, ce bateau, à partir de tout à l'heure, il va être ouvert pendant 3 semaines au grand public pour venir rêver et voir un bateau du Vendée Globe, et aussi partager les messages importants autour de la préservation des océans. Et du coup, quel meilleur parrain pour cette belle journée que Jérémy, à qui je vais laisser la parole, qui est aimé par le grand public. Et donc je trouvais ça super d'avoir un ambassadeur comme Jérémy pour ce bateau, pour casser la bouteille, pour inaugurer cette belle journée. Donc Jérémy, merci d'avoir fait tous ces kilomètres, hâte de t'entendre chanter. Et puis je te laisse la parole pour dire un petit mot. Merci beaucoup, merci Fabrice. Je vais faire beaucoup plus court parce que je sais plus chanter que parler. Je suis très ravi d'être le parrain. Enfin, je suis extrêmement heureux d'avoir été choisi comme parrain pour cet événement, et pour ce bateau aussi qui va faire un peu le tour de France dans les terres. Parce qu'il faut savoir que la pollution des océans vient principalement des terres. Et donc si les gens ne peuvent pas venir voir les bateaux dans l'eau, ce bateau viendra vous voir. Et puis je suis très curieux aussi de ce monde-là, qui est la voile, et de ces personnes-là qui partent 90 jours en mer tout seuls. J'ai envie de demander ce qui se passe dans leur tête, parce que c'est quand même incroyable et puissant. Et donc voilà, grâce à la musique, je peux faire ça, je peux rencontrer ces personnes-là, voir des bateaux comme celui-ci, c'est une chance. On a tous eu envie, en voyant les images à la télé, de voir ce qui se passe dans un bateau comme cela. Et voilà, Fabrice réussit à le faire pour vous. Donc je suis très heureux de pouvoir être le parrain de cet événement. Voilà. Sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur à l'aube du grand tournant, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant. Tant de déjà fait, tous ces beaux paysages-là, de s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y voir ces pensées à lever. Sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel ni d'éternel. Non, 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 le temps a abjuré, sans peur du sel, le naturel. Tu ne notes pas ces pensées râler sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pense plus du haut. Revoir la